Bonjour, je suis Nathalie Mougel et je suis ton coach en réussite scolaire. Je suis là pour t'aider à bien vivre et à bien réussir tes 3 années de lycée, à obtenir le bac que tu souhaites et à obtenir une orientation qui est celle que tu as choisie, celle qui te permettra d'entrer dans ta vie d'adulte de façon épanouie. Pour cela, tu as les vidéos et tu as les mails Réussir demain au lycée. Tu peux t'y abonner en cliquant le lien en description. On y va ? Alors, comment arriver à se mettre au travail, même quand on n'a pas envie, mais que, ma foi, on n'a pas vraiment le choix? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Je vais te donner 5 tips. Si tu veux en savoir plus, tu peux toujours t'abonner à mes mails et t'abonner à mon Insta. Tu auras plein de petits tips. On est parti. Il y a plusieurs conseils que je peux te donner dans ce domaine-là. Le premier, c'est de commencer par faire une to-do list raisonnable. C'est-à-dire qu'au moment où tu te mets au travail, t'as pas devant toi une liste à cocher de 15 choses qui te prennent beaucoup de temps, etc. Pourquoi ? Parce que il n'y a rien de tel pour te démoraliser. Si tu as trop de trucs à faire, que dès le départ tu te dis que de toute façon tu vas pas y arriver, c'est sûr, tu vas pas y arriver. Le meilleur moyen, c'est celui-là. Donc, il faut d'abord que tu priorises tes tâches, que tu détermines laquelle doit être faite en premier, laquelle vient ensuite et lesquelles sont moins importantes et peuvent attendre. Ça te permet de te mettre au travail pour une tâche déterminée. Là, je me mets au boulot et je fais ça. Point. Après, on verra. Mais ce qui est urgent de faire maintenant, c'est cette chose-là. Ça veut dire que, en même temps, tu es capable de planifier ton travail. C'est-à-dire que tu n'es pas tout le temps dans l'urgence, que tu prends pas ton agenda le soir et que tu regardes que la feuille du lendemain. Et que tu te dis, pour demain, j'ai rien, tiens. Aujourd'hui, je vais pouvoir jouer toute la soirée. Non, ça marche pas comme ça. Au lycée, on peut plus faire ça. Donc, il faut que tu prennes ton agenda, que tu prennes une feuille avec ta semaine planifiée et que quand tu rentres le soir, tu dises, ça, j'ai ça pour mercredi, je le mets dans mercredi. J'ai ça pour jeudi, mais ça va me prendre longtemps. Faut que je m'y prenne aujourd'hui, que je commence, etc. Et que donc, tu répartisses ton travail sur tous les jours de la semaine et du mois. Faut que tu aies de l'avance, faut que tu aies de la vision et donc il faut que tu t'organises. Là-dessus, il n'y a vraiment pas photo. Le seul moyen, c'est celui-là. Et donc, tu vas placer dans les plages horaires où tu as vraiment du temps devant toi, par exemple le mercredi après-midi ou le samedi matin, les choses qui te prennent du temps, auxquelles tu dois vraiment réfléchir. Et puis, le soir, quand tu rentres du lycée, que tu es déjà fatigué, il ne te reste plus que les petites tâches pour le lendemain, l'exercice de maths, la leçon d'histoire, le vocabulaire d'anglais. Voilà. Donc, la première chose, c'est celle-là. Fais une to-do list raisonnable. Ne te surcharge pas avant même d'avoir commencé à travailler. Ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Deuxième conseil, applique la fameuse règle des 2 minutes. Tu sais, cette règle qui dit, quand quelque chose te prend pas plus de 2 minutes, fais-le tout de suite. Ça marche aussi pour les devoirs. Toutes les petites tâches, celles qui vont justement te prendre pas plus de 2 minutes. Du style souligner ton cours d'histoire de la journée, du style ranger ton classeur, les feuilles dans ton classeur, du style vérifier que ton sac est fait, du style changer tes crayons parce que t'as plus de cartouches ou parce que ton stylo est fini ou parce que tout ça. Toutes ces micro-tâches là, fais-les tout de suite. Ne réfléchis même pas. Vas-y. Tu rentres, au moment où tu ouvres ton cartable, hop, tu prends tes feuilles, tu les ranges, voilà. Tu fais ça direct, ça te prend très peu de temps et ça ne s'accumule pas. Le but, c'est celui-là. Parce que si au lieu de prendre 30 secondes tous les soirs pour ranger tes feuilles dans ton classeur, tu le fais que le week-end, voire que les vacances, du coup, forcément, ça va te prendre beaucoup plus de temps. Il y a des trucs qui t'auront manqué. Tu vas dire, mince, elle était là cette feuille, j'en ai eu besoin il y a 15 jours. C'est quand même un peu ballot. Donc, fais toutes ces petites tâches chaque fois que tu peux
et le plus vite possible. Troisième conseil, au moment où tu t'y mets, fixe-toi une deadline. C'est une loi de l'organisation bien connue qui dit que de toute façon, ton cerveau va utiliser le temps qui lui est imparti. Si tu ne lui dis pas « ça doit être fait dans 10 minutes », eh ben lui, il croit qu'il a tout le temps de la terre pour le faire. Si tu lui dis « ça doit être fait, oh allez, dans 1 heure », alors qu'en fait, il te faut 10 minutes, tu vas mettre 1 heure. Donc, essaye au maximum d'estimer le temps qu'il te faut pour accomplir une tâche, et fixe-toi une deadline en fonction de cette estimation. L'exercice de maths là, allez, il va me falloir 10 minutes pour le faire. Tu prends ton timer et tu mets 10 minutes et tu fais ton exo de maths. L'intro de la disserte d'histoire, il va me falloir un quart d'heure, il faut que je revoie le plan, tout ça. Un quart d'heure, timer, tu fais ton intro de disserte d'histoire. Tu as un DM de français à faire, là il va te falloir 1 heure, 1 heure et demie. Tu découpes 3 plages de 30 minutes, mais tu te fixes une deadline. Tu ne travailles jamais, tu ne te mets jamais au travail sans avoir déterminé à quel moment tu dois avoir terminé. C'est quelque chose de super important. Crée-toi, 4e conseil, un rituel de mise au travail. C'est quoi un rituel de mise au travail ? Rituel, ça fait un peu peur, ça fait un peu gourou comme ça. Mais en fait, c'est un truc hyper simple. C'est 3, 4, minimum 5 gestes, des petits gestes du quotidien que tu vas accomplir chaque fois que tu vas te mettre au travail. Et tu les accomplis toujours dans le même ordre. C'est une espèce de danse du travail, si tu veux. C'est un signal pour ton cerveau, pour que ton cerveau se dise « Ah, tiens, j'ai fait ça, c'est bon. C'est le moment de se mettre au boulot. » Et qu'il n'ait même pas à réfléchir pour s'y mettre. Moi, par exemple, j'ai un rituel de mise au travail. Mon petit rituel de mise au travail, il est très simple. Je commence par aller aux toilettes, parce qu'avant de travailler, c'est plus pratique. Ensuite, je me fais une petite infusion dans mon mug de travail. C'est un mug bien particulier. C'est dans celui-là que je fais l'infusion pour me mettre à travailler. Donc, si j'ai ce mug-là, je sais que c'est bon, je vais m'y mettre. Et puis, je commence par étaler mes crayons, parce que moi, j'aime bien écrire, par étaler mes crayons sur mon bureau et je m'assois. Et là, paf, c'est bon, je suis partie. Et si vraiment, vraiment, je dois faire une grosse tâche, si je dois faire un truc compliqué, difficile, qui va me prendre du temps, eh ben, un conseil, prévois-toi une récompense. Moi, ma récompense, c'est que je fais chauffer le jacuzzi et quand j'ai fini, la vidéo, elle est postée, elle est tournée, montée, postée, tout, eh ben, je vais pouvoir aller me détendre dans mon petit jacuzzi. Et donc, tu verras, si tu crées ce petit rituel, si tu te prévois des récompenses pour les grosses tâches, eh ben, tu vas te mettre beaucoup plus facilement au travail. Dernière chose, et pas la moindre, ton téléphone. Ton téléphone, c'est la distraction ultime. Tu le sais que si ton téléphone est à côté de toi, allumé, et qui se met à faire gling-gling toutes les 2 minutes, parce que tu as une notif d'Insta, une notif de Snap, une notif WhatsApp, tu vas jamais vraiment travailler. Donc, soit tu le mets en mode avion, soit tu le mets dans une autre pièce, soit tu le retournes et tu le mets en silence, mais tu t'arranges pour qu'il ne se mette pas à s'allumer et à sonner sous tes yeux pendant que tu travailles. Le seul ami que tu as dans ton téléphone pour travailler, c'est ton timer. Lui, tu peux l'utiliser. Pour le reste, il sera bien temps d'aller scroller sur les réseaux sociaux et d'aller regarder des vidéos de chats sur YouTube quand tu auras fini ce que tu as à faire. Et si tu respectes bien tes deadlines, dans 10 minutes, ton exo de maths est fini. Un quart d'heure plus tard, tu as fait ton intro d'histoire. Et là, tu peux aller 10 minutes sur les réseaux. Mais mets aussi le timer. Comme ça, tu n'y resteras pas 3 quarts d'heure. Donc voilà, c'était quelques conseils pour te mettre au travail. Si tu as une question, si tu as du mal à te mettre au travail, si tu procrastines beaucoup, si finalement tu n'arrives jamais au bout des tâches qui te sont confiées, si tu n'arrives pas à te défaire de ton téléphone, pose-moi la question en commentaire ou bien encore mieux, abonne-toi à mes mails, réussir demain
au lycée. Suis-moi sur Instagram, je donne plein de petits conseils et on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo puisque tu auras cliqué la souscription, tu te seras abonné, tu auras cliqué la cloche et donc tu seras prévenu.